sais pas quoi, mon ami, à l'époque, je voulais avoir ma puberté juste pour savoir quel gène mutant j'allais avoir, tellement j'étais fou des X-Men. Mais tout ce que j'ai eu en échange, c'était une peau purulente, une pilosité qui était dégueulasse. Et surtout, j'ai arrêté de grandir pour avoir l'immense pouvoir d'avoir la taille d'un mec de CM1 all my life. Cette tristesse, bordel. Messieurs, dames, bonjour, j'espère que vous avez le gène X et que la vie vous traite bien, car nous allons parler spécialement de l'épisode 2 des X-Men. X-Men 2. Il n'y a pas si longtemps avec ce New Mutant, et le point final, enfin, de la saga X-Men, j'étais pris de nostalgie, j'ai pensé à tous ces films, et en remuant mes souvenirs sans pouvoir m'expliquer le pourquoi du comment, j'ai toujours eu le feeling que X-Men 2 était un de mes favoris. Mais je l'avais vu en 2003 et il s'est passé tellement de choses entre temps, peut-être que mon avis allait changer, donc j'ai redégainé mon Blu-ray, et tout ce que je peux te dire mon gars, c'est que c'est mon favori. Qu'est-ce que je kiffe ce film? Explication bien sûr. Le 1, il nous avait mis sous pression, on croyait plus aux films de super-héros depuis Spawn et Batman et Robin, mais bordel c'était canon. Une super séance, on a tous essayé de sortir les griffes, mais dis pas que tu l'as pas fait. Et enfin, un film qui allait rendre honneur à la best team de super-héros ever, me parle pas des Avengers, et ce, depuis mon enfance, les X-Men me passionnent, ils ne m'ont jamais quitté, même à mon âge, et dis-toi qu'à l'époque, ces films qu'on croyait impossibles, à voir sur un grand écran, ont pris vie, avec de l'ambition artistique, qui allait bien au-delà du simple divertissement popcorn. Car on n'a jamais perdu sur tous ces films que les X-Men étaient un drame, enfin bon, sur certains c'était un peu plus difficile, mais la gravité était là, un vrai questionnement sur la différence, l'exclusion, parce que tu ressembles pas du tout à ton voisin, l'être humain peut-il cohabiter avec une autre espèce sur sa planète, mais est-ce que c'est vraiment la sienne? Haha. La parabole politique, de véritables questions de société qu'on voit tous les jours sur BFM, mais ici, traité avec un peu plus de tact, un peu plus d'objectivité. Oui, il y a des méchants et des gentils, mais c'est jamais manichéen. Car tous ces super-héros glorieux ne font passer jamais au second plan ces profondes réflexions, et ça c'est très important mon pote. Et là où ces deux premiers X-Men étaient un véritable tour de force, c'est qu'ils arrivaient à mettre en scène une dizaine de super-héros en l'espace de 2 heures. Le premier film était superbe, c'était une très bonne mise en place, mais le deuxième a tout explosé sur son passage. On était en 2003, j'avais jamais vu un film de super-héros aussi excellent, c'était le best de l'époque. En s'inspirant du petit one-shot culte, Dieu crée l'homme détruit, écrit en 1982 par Brett Anderson et Chris Claremont, nos mutants poussent le genre super-héroïque sur grand écran à un niveau jamais atteint à l'époque. On passe du conflit interne entre mutants à un conflit frontal contre l'humanité fomenté par Brian Cox, encore lui, je ne parlais de la mort dans la peau, le mec est encore là en striker, un beau fils de flûte qui va pousser nos mutants à trouver cause commune pour se défendre. Et là encore c'est parfait, c'est tellement bien écrit que le dilemme entre Magneto et Charles Xavier existe encore, il est juste légèrement ajourné par l'embrouille, on verra malheureusement dans X-Men 3. La scandale. Brett Ratner, sa mère! Sérieux, à ce niveau-là, t'aurais pu t'abstenir, quoi. Ce que j'aime beaucoup sur ces premiers X-Men, c'est qu'avec peu, on arrive à faire beaucoup. On n'a pas un max de blé, mais on a des idées. Ce film n'est passé à peine 100 millions de dollars, un budget microscopique pour notre époque en 2020. Et il a rapporté plus du triple, et c'est mérité parce que ce film est parfaitement équilibré. Dans son action, dans ses moments intimistes, dans son humour aussi, il y avait de l'humour à l'époque, mais ça passait tellement mieux que maintenant. C'est tellement potache maintenant, c'est tellement référencé, que là tu en mets 4-5, même si c'est chaud, et bah ça fonctionne. Et avec ce climax qui était complètement inattendu. On n'attendait pas une fin de phase pour te faire des clics de fou, on te le faisait directement. Et la principale puissance de ces enfants de l'atome, c'est de mettre tellement de personnages légendaires en valeur pendant 2 heures. Chacun a son moment de gloire, son morceau de bravoure. La magnifique scène de Diablo à la Maison Blanche est retentissante. Storm qui joue Madame Météo depuis son X-Jet. Évasion de Magneto qui était vraiment de la balle, si tu vois ce que je veux dire. L'infiltration de Mystique avec ses attaques de prédatrice féroce. Même prédatrice sexuelle, qu'est-ce qu'elle y va, bon sang. Pyro qui pète le feu. Wolverine vs Lady Deathstrike, un de ses combats de sauvages. Et Jean Grey qui prend en puissance par rapport au premier épisode. Tu vois que la meuf elle blague pas. Tu vois la naissance du Phénix pointer le bout de son nez. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a beaucoup de live action, scènes avec des cascadeurs, de véritables décors, des décors qu'on va éclater, qu'on va faire exploser. On n'est pas en full CGI. Et en plus, on presque maintenant, ils n'ont pas pris un pet. Tu saupoudres tout à ce qui manquait dans le 1, c'est-à-dire une vie de famille, une vie d'équipe, dont faire face à une grande menace, à une super adversité. Bah c'est un grand yes. Et même si c'est explosif, on n'oublie pas les moments d'émotion, de l'amitié, de la fraternité, de l'amour, les yeux de Rogue quand on regarde Wolverine comme si c'était son père, de la parentalité foireuse avec Stryker, une magnifique complicité entre Diablo et Tornade, le triangle amoureux qui n'est pas too much entre Jean, Scott et Logan, et il y a aussi beaucoup d'amertume et beaucoup d'abandon par rapport au coming out foireux de Iceman quand il déclare son gène mutant à ses parents. C'était super déchirant le pauvre. Et toi Rebeu, t'as essayé de pas être maghrébin? Fuck l'intolérance. Et toujours dans le teamwork, même si ce film est fourni, on sait le mémorable, ma préférée de la saga est de loin, voire une des plus belles du genre super-héroïque au cinéma tout court. Y a pas à chier, l'assaut du manoir X-Men est une tuerie. C'est la première fois qu'on voit les X-Men en galère. Ils sont terrifiés, ils sont aux abois. Le vivant caché, vivant heureux, va voler en éclats. C'est parfaitement filmé, c'est parfaitement introduit, c'est filmé comme un film d'horreur. Mais les soldats qui se sont infiltrés, ils ne savaient pas qu'il y avait le meilleur babysitter de l'histoire du babysitting au monde, Mr. Logan. Et ça aussi c'est hyper bien foutu. Je kiffe comment Iceman, le mec qui marquait son territoire il y a 5 minutes,
qui faisait un peu le kéké, et ton flip à la première balle tirée. Et dès qu'il va voir la justice sauvage façon Wolverine, il va se mettre en mode berserker. Il va tout éclater, vue de face, hors champ. Et c'est là qu'on voit qu'avec un manque de budget flagrant, l'effet fonctionne. Car la salle de cinéma où j'étais le jour de la sortie, qui a été comble, c'est si loin ce genre de séance complète. Et ça a continué de plus belle, avec le magnifique manoir qui explose sous les pas de la squad de Striker. Et ça enchaîne avec une Kitty Pryde sur mon L qui traverse les murs, les corps des soldats, des enfants qui s'enfuient de tous les côtés, qui échappent par des trappes. Et ce moment qui m'a explosé l'essence. Arrivé surprise motherfucker de Colossus, mon pote. La salle de cinéma s'est levée d'un seul homme et a jubilé, sans mauvais jeu de mots pour jubiler. Mais bordel, cette transformation avec ce design qui est le best de Colossus, bien mieux que celui de Deadpool. Et tout de suite, il y a une complicité qui s'installe avec Logan. Tu sais que le mec, il a vu qu'il y avait du level et qu'il pouvait compter sur lui. Il m'a tellement rappelé mes Strange que j'avais les larmes. Mais j'ai pleuré d'une autre façon quand j'ai vu l'utilisation de ce pauvre type dans X-Men 3. Brett Ratner. Et une des plus grandes qualités de cette franchise, c'est son casting. Une distribution qui ne payait pas de mine à l'époque parce que c'était pas des acteurs confirmés. Ils n'avaient pas encore éclaté à la face du monde entier, ils vont grandir avec la franchise. Patrick Stewart était connu de Star Trek, de très théâtral. Sean McKellen venait juste de commencer Le Seigneur des Anneaux. Jackman était un inconnu complet et a grandi avec son rôle de Wolverine. Alberi n'était pas encore oscarisé. On avait toutes ces têtes connues qui ont gravi petit à petit les marches du succès avec leur gène mutant. Et ça, c'est tellement beau. Pour conclure avec ce X-Men 2, une suite passionnante et soignée de nos mutants favoris qui confirme la réussite de leur passage des pages comics au grand écran, de la réflexion sur la mutation, de la réflexion sur l'humanité, sur ces problématiques. On est loin du duel entre méchant et gentil. Qu'est-ce que c'était gracieux. Une écriture magistrale qui ne délaisse pas l'action. Les années 70 appartenaient au Superman de Richard Donner, les années 80 appartenaient au Batman de Tim Burton, et les années 2000 appartiennent à X-Men. Dans les années 90, c'était un peu chou blanc, mais on va dire que ça appartenait à Blade. Comme ça, pas de jaloux. Bref, un des best comic book movie ever, comme disent les Quinry. Terminé news pour X-Men 2, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien, merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires, ton soutien à toute épreuve. Est-ce que tu as vu ce X-Men? Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu penses de cette saga en général aussi? Qu'est-ce qu'elle a apporté au cinéma pour toi? Est-ce que tu l'as découverte en salle? Est-ce que tu l'as découverte en Blu-ray? Mon pote, livre-toi. D'ici là, je t'envoie un maximum de peace and love. X!